Shalom les amis. Au début du siècle dernier, à côté de Varsovie, habitait le mari de Belz, qui était un grand rave, connu, reconnu et respecté. Et un jour, un mendiant est venu taper à sa porte pour réclamer la tzedaka. Le mari de Belz l'a reçu avec tous les honneurs, il lui a embrassé la main, l'a installé dans le plus beau salon, là où il recevait les personnes les plus importantes, et a parlé avec lui pendant des heures. Au bout de ces heures, quand le mari de Belz est venu raccompagner son hôte à la porte avec une coquette somme, après qu'il ait fermé la porte, le fils du mari de Belz est venu poser la question à son père: pourquoi est-ce que tu lui as donné autant d'honneur? Et son père lui a répondu: tu dois savoir que c'est un homme très érudit qui connaît tout le Talmud Bavli, tout le Talmud Yerushalmi, tous les Mefarshim et toute la Torah Kula Béal Pé, c'est-à-dire par cœur. C'est certainement même un des plus grands de notre génération. Son fils, très étonné, lui a posé la question: mais alors pourquoi n'est-il pas connu? Pourquoi est-ce que c'est pas le rave d'une grande ville? Pourquoi n'est-il pas Rosh Yeshiva? Pourquoi fait-il la manche maintenant? Son père lui a répondu en yiddish que ce n'est pas en corrélation avec ses connaissances que Hachem décide de tout, de qui est connu et qui ne l'est pas, et qui est riche et qui est pauvre. Plus tard, son fils, ce même fils, a reconnu un ancien de la Keïla de son père, qui à l'époque était très riche, et qui maintenant faisait la manche, la mendicité, pour sa pitance. Et il est venu le voir en lui demandant: mais pourquoi es-tu en train de faire la mendicité? Avant tu étais très riche, que t'est-il arrivé? Cet homme lui a répondu la même chose que son père à l'époque en yiddish, que Hachem donnait et reprenait à sa guise, et que c'est lui qui décidait de tout. Il a compris que, à ce moment-là, la grandeur de son père, que son père, sans passer par les épreuves, sans passer par les vicissitudes, il avait compris de lui-même que Hachem donnait et reprenait, que Hachem était responsable de tout, et donc il avait acquis cette émouna sans passer par les épreuves. Aujourd'hui, nous, dans nos vies en général, il faut comprendre qu'on passe par les épreuves parce que Hachem nous aime, parce que Hachem veut de nous la foi, parce que Hachem veut qu'on le reconnaisse dans tout ce qui nous arrive, et que ce monde n'est qu'un exercice pour obtenir la foi absolue, que rien n'est acquis dans ce monde, dans les bonnes ou les mauvaises choses, et que toutes les épreuves qui nous arrivent, ce sont seulement pour nous faire travailler. Voilà les amis, c'était la morale de cette histoire. Je vous souhaite une bonne journée, c'était le message du jour. À bientôt.